La dépendance aux jeux de hasard existe depuis toujours, du moins depuis un moment au Québec et ailleurs dans le monde, mais de plus en plus, elle fait des victimes parmi les jeunes. Et ça, évidemment, ça peut nous inquiéter individuellement comme parents, mais aussi socialement. J'en parle avec Anne-Elisabeth Lapointe, qui est directrice générale de la Maison Jean Lapointe. Bonjour, Madame Lapointe. Oui, bonjour. Bonjour. Dis-moi, il y a des écoles qui parlent de jeunes âgés de 12 à 13 ans qui jouent à de la loterie. Pourquoi est-ce que soudainement tout ça sévit autant chez les jeunes? C'est quand même intéressant qu'on en parle maintenant alors que c'est pas un phénomène nécessairement nouveau. Je suis quand même heureuse qu'on puisse enfin en parler, qu'on y accorde l'importance que ça doit avoir. Alors les jeunes, nous, ça fait 20 ans qu'on va dans les écoles secondaires, plus vers la fin du secondaire, pour aller faire de la sensibilisation au niveau des jeux de hasard et d'argent. Et c'est sûr que nous, ça fait longtemps qu'on en parle. Et malheureusement, on voit bien que c'était comme une oreille sourde parce qu'il y a d'autres préoccupations. Le jeu, Hmm. ça se voit pas de toute façon. Mais c'est sûr que si on se questionne, il faut regarder donc à quoi qu'est-ce qu'ils ont les jeunes comme jeu autour d'eux. Alors, ce qu'on réalise, c'est que depuis très, très longtemps, les jeunes, déjà, on les initie au jeu. À l'époque, c'était, admettons, des petits jeux de bingo en garderie. Aujourd'hui, il y a des petits jeux en ligne parce que, bon, on leur donne la tablette ou le téléphone cellulaire plus Ouais. rapidement. Il y a des petits jeux qu'on semble, qu'on pense qu'ils sont anodins. Les petits jeunes s'y adonnent et puis, voilà, on vient de les initier à notre insu à ce qui peut devenir plus tard un jeu de hasard et d'argent. Hmm. Alors, c'est sûr que les jeunes rendus au secondaire, il y a évidemment des opportunités de jouer entre amis tout d'abord, donc des paris sportifs entre autres, des jeux de dés, et un peu plus tard à des jeux en ligne comme on le voit actuellement. Tout ça, et que vous le dites, ça date pas d'hier, mais c'est quand même évidemment beaucoup favorisé et facilité par l'avènement de l'Internet dans un premier temps qui a quoi, bon, un peu plus de 20 ans, mais je veux dire, à l'échelle de notre taux de pénétration élevé. Et vous l'avez mentionné d'autant plus par le taux de pénétration des téléphones, tablettes là, et d'autres dispositifs portables qui, eux, ont bon, un peu plus de 10 ans, là, mais que vraiment, là, que tout le monde en ait un comme aujourd'hui. Donc, il y a une certaine nouveauté quand même. S'ajoute à ça, évidemment, le fait que sur le web aujourd'hui, il y a énormément d'espace, là, je pense aux médias sociaux, etc., qui permettent aux jeunes d'être en contact avec des contenus promotionnels qui font vraiment directement la promotion du jeu. Est-ce qu'on pourrait pas mettre en place, je sais pas, de la vérification d'âge de manière plus efficace? Est-ce qu'il y a des mesures qu'on pourrait mettre de l'avant pour, sans l'éradiquer, au moins freiner l'avancement de cette problématique de société? Mm-hmm. C'est un phénomène qui est intéressant là, auquel il faut réfléchir, je pense, parce qu'actuellement, il n'y a pas d'encadrement au niveau de la publicité des jeux de hasard et d'argent, et c'est problématique. Et à ce moment-là, c'est sûr que il faut mettre en place d'autres mesures d'ici à ce qu'on puisse mieux contrôler tous ces sites, entre autres, qui sont illégaux. Il y a seulement Espace Jeux, là, qui est le site légal au Québec. Alors, c'est sûr qu'il y a un meilleur encadrement qui doit absolument avoir lieu. Entre-temps, mais c'est sûr que si moi, j'emprunte la pièce d'identité de ma grande sœur, ça va être difficile là, de pouvoir encadrer davantage une mesure comme celle-là. Si je trouve une carte de crédit prépayée, ça va être difficile, encore une fois. Moi, je pense, évidemment, la solution, c'est toujours dans l'éducation, la Hmm. sensibilisation, la prévention. Il faut qu'il y ait des campagnes beaucoup plus visibles. En fait, il faut qu'il y en ait point, si je peux dire, pour aller contrer toutes ces publicités-là. Je pense qu'il faut aller sensibiliser tous ces influenceurs-là que suivent les jeunes pour qu'ils comprennent que peut-être que pour eux, faire la promotion d'un jeu de hasard et d'argent, ça semble inoffensif, la personne fait de l'argent, mais peut-être qu'ils ont une responsabilité également selon c'est qui leur public cible. Mais définitivement plus d'investissement en prévention, c'est sûr que ça, c'est gagnant. Nous, on le voit sur Montréal dans les écoles dans lesquelles nous sommes à chaque année pour aller parler des jeux de hasard et d'argent. Les jeunes ont beaucoup de choses à nous dire, mais évidemment encore plus de choses à apprendre. Bonjour Madame Lapointe. Je me posais la question là, c'est quoi les meilleures pratiques pour expliquer ça aux jeunes là? Sachant que c'est de plus en plus tôt, est-ce que dès l'enfance ou presque on doit expliquer c'est quoi un jeu de hasard, c'est quoi les dangers? Si on avait une intervention à faire avec un proche par exemple, à quoi ça ressemblerait? Oui, donc effectivement, je pense que vous devinez la réponse. Un jeune, un enfant, c'est sûr que ça va être très difficile parce que même pour nous, rendus au secondaire,
il y a certains concepts qui sont difficiles à comprendre par rapport à tous ces concepts-là liés, disons, à des pièges dans lesquels on tombe rapidement quand on joue. Je pense que c'est d'éduquer les parents et eux doivent être conscients, et on parle pas seulement des jeux de hasard et d'argent, on parle de l'hyperconnectivité et juste la connexion d'un jeune avec une tablette, un téléphone, peu importe, il faut encadrer ça. Alors ça, il y a déjà une politique en place, mais peut-être qu'il faut que les parents soient davantage outillés. Il y a des belles campagnes, que la campagne Pause de Capsana, qui offre plein d'outils pour les parents, parce que les parents ont un rôle à jouer définitivement. C'est sûr que le fardeau est pas juste sur leurs épaules. Je pense qu'effectivement, il y a plus à faire, mais je pense que c'est d'abord aux parents d'expliquer c'est quoi le risque. C'est quoi un jeu de hasard et d'argent versus c'est quoi un jeu tout simplement de divertissement, là. Il faut faire la part pour que, après ça, le jeune comprenne que même si ça donne des heures de temps, jamais il va s'améliorer et jamais il va se rapprocher de gagner. Le hasard, c'est imprévisible et incontournable, et c'est une notion que tout le monde oublie à partir du moment où tu te mets devant un petit jeu ou que tu te mets devant un jeu au casino. C'est quand même intéressant. Puis je voulais peut-être terminer parce que j'ai moi-même, je sais pas si c'est une dépendance, mais j'ai toujours été un joueur là, de jeux vidéo, là, pas de. Mais justement, en fait, de plus en plus dans les jeux, je pense à Fortnite, à Roblox, à beaucoup de jeux. Bon, moi, je suis un adulte de 43 ans, là, je suis quand même un peu capable de faire la nuance. Quoique, hein, des fois, on se laisse entraîner, on joue jusqu'à 2 heures du matin, on est comme, qu'est-ce qui vient de m'arriver? Mais j'aimerais un peu vous entendre parce qu'un des stratagèmes qui est beaucoup utilisé dans les jeux contemporains, c'est ce qu'on appelle, le mot français ne me vient pas, là, mais le loot box. Là. En fait, tu arrives dans une étape du jeu et ce que tu obtiens est un hasard. Hein? Puis des fois, c'est comme la meilleure épée possible et imaginable. Puis des fois, c'est un truc un peu merdique. Puis là, là, je vais me réessayer un autre coup d'un coup que je trouverai une autre de ces boîtes. Est-ce que, justement, ces pratiques-là accentuent, évidemment, la lente glissade là, vers la dépendance aux jeux de hasard? Et si oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Je veux dire, ouais. Complètement. Et ça, c'est quelque chose qu'on aborde depuis plusieurs années dans les écoles. Nous, on rencontre des jeunes d'abord pour leur parler de l'hyperconnectivité et des jeux vidéo, puis ensuite des jeux de hasard et d'argent, mais vous le nommez très bien. Les jeunes, déjà, se pratiquent par les jeux vidéo, avec les loot box, les butins à trésors qu'on appelle, et justement, et le fait, c'est que c'est pas gratuit. Alors déjà, c'est papa, maman, m'achètes-tu une carte PlayStation? Et donc déjà, eux autres sont initiés au jeu à leur insu. Et après ça, faire le saut vers un jeu de hasard et d'argent, c'est très facile. Mais là, entre un jeu d'adresse, un jeu de hasard, le jeune, lui, pense que il va pouvoir s'améliorer parce qu'à un jeu vidéo, c'est sûr qu'il y a certaines adresses que tu peux développer, mais pas dans les jeux de hasard et d'argent. Alors, c'est sûr que, encore une fois, je pense que les parents doivent être conscients avant, justement, d'acheter. Moi, la première avec mon ado, là, j'achetais des cartes PlayStation, je me posais pas trop de questions, puis et j'ai fait, non, là, ça suffit. Alors, c'est vraiment par l'éducation, puis je tiens à le dire, hein, Montréal, on est financé, mais on est un des seuls organismes à travers le Québec qui se promènent dans les écoles faire de la prévention auprès des jeunes. Et pour moi, ça marche pas. Là. Puis aujourd'hui, je pense qu'on doit vraiment envoyer des messages puis faire des campagnes à grande échelle pour vraiment aider nos jeunes parce que oui, on en fait beaucoup au niveau de l'alcool et des autres substances, mais il faut vraiment pas négliger les jeux de hasard et d'argent. Vous l'avez dit, là, on peut rapidement perdre beaucoup d'argent avec ça. Très, très intéressant. Puis évidemment, je vous rejoins dans cette quête et dans cette réflexion. Moi, dans mon métier d'économiste, hein, je me suis beaucoup intéressé notamment sur le rapport qu'on avait à l'argent. Tu sais, puis encore une fois, je veux pas... c'était différent avant, mais ça reste qu'avant, tu allais au casino, dans un salon de jeu, il y avait de l'argent, il y avait quelque chose de tangible. Aujourd'hui, c'est des V-Bucks, puis des Petrodollars, puis des cartes, puis tout est dématérialisé. J'en parlais en début d'émission aujourd'hui. Je ne traîne plus aucun argent sur moi, jamais. Fred, toi non plus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est quoi $1? Tu sais, c'est abstrait, c'est une valeur abstraite au même
même titre que cette autre monnaie, la monnaie Roblox. Et donc, ça fait qu'on perd de l'argent, mais bon, c'est philosophique un peu, mais qu'est-ce que l'argent, ultimement? Et donc, ça rend l'apprentissage du rapport à l'argent aussi beaucoup plus difficile. Bref, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous, Anne-Élisabeth Lapointe. Je rappelle que vous êtes directrice générale de la Maison Jean Lapointe et on va continuer à se pencher sur ce dossier très intéressant, assurément, au cours des prochains mois. Merci. Merci.